est-ce que ça vous dit d'apprendre à faire ça? Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, et c'est normal, hein, puisque c'est trop génial en fait. Ah si, je suis désolé. Ok, écoutez, on va apprendre à utiliser l'effet suivi de la caméra 3D dans After Effects. Allez, c'est tout de suite, après... Merde, après quoi? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, après l'intro. Aujourd'hui, j'ai des lunettes, comme vous pouvez le voir, hein, c'est comme ça, parce que j'ai bien le droit de porter des lunettes, d'accord? Je suis honnête avec vous, je ne vois rien quand j'ai pas mes lunettes, d'accord? C'est bon, je me calme et on y va, hein, parce que là, ça dégénère un petit peu, hein. Donc vous allez dans After Effects, dedans vous allez importer votre vidéo. Donc c'est sur cette vidéo qu'on va essayer de traquer le texte. Le principe, c'est qu'on a l'impression qu'il est complètement incrusté dans la vidéo et que au fur et à mesure que la caméra se déplace, elle s'éloigne, eh bien le texte s'éloigne aussi. Donc du coup, ça fait changer son échelle, ses rotations, donc ça fait changer un tas de paramètres en fait. Sur la vidéo, là, vous allez taper dans Effet suivi de la caméra 3D. Donc c'est celui-là, le fameux petit effet. Donc là, vous l'importez sur la vidéo. Hop. Là, qu'est-ce qui se passe? Analyse en cours en arrière-plan. Alors là, vous pouvez choisir soit angle de vue fixe, soit zoom variable. Normalement, pour cette vidéo, angle de vue fixe, ça fonctionne. Mais si vous voyez qu'après, il y a des problèmes, essayez de changer avec zoom variable. D'accord? Pour l'instant, on va laisser, ça devrait fonctionner comme ça. Et dans réglage avancé, vous pouvez faire aussi analyse détaillée. Là, c'est à 10%. Donc, on va attendre un petit peu, hein. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à vous abonner. Hein, ça s'affiche là, ici, là. Regardez ça. C'est même traqué sur mon doigt. Une fois que ça arrive à 100%, donc il y a noté résolution de la caméra. Et puis après, on va avoir plein de petits points qui vont se générer, vous allez voir. Voilà. Tous les petits points là, ce sont les points en fait de tracking. Donc ça veut dire, il a repéré dans l'image plein de points. Et puis, pendant tout le moment de la vidéo, il va suivre ces petits points. Et puis, en fait, il va pouvoir en déduire des plans. Vous pouvez sélectionner, par exemple, regardez une surface, par exemple celle-là, vous voyez, ça vous génère une sorte de triangle. Et en fait, ce triangle, c'est votre plan. Et donc, vous avez une cible qui s'affiche et qui vous montre l'orientation en fait du plan. Vous voyez, selon l'endroit où vous placez, il y a une orientation différente. Je vais vous montrer une petite technique pour être sûr que ça soit juste. Toutes les petites croix qui sont là, elles sont placées sur le même plan. On est d'accord? Eh bien, on va voir qu'on peut toutes les sectionner. Donc, vous mettez n'importe où sur l'écran, vous cliquez et vous ne relâchez pas. Tout le long, vous allez partir, vous allez essayer de faire le tour de tous les points qui vous intéressent sur la surface. Là, vous relâchez. Là, vous êtes sûr que c'est la bonne surface parce que vous avez sélectionné tous les points de la surface en question. Ok? Donc ensuite, vous faites clic droit et vous allez créer un solide et une caméra. Voilà. Donc là, il y a deux nouveaux petits trucs qui sont apparus. Deux nouveaux petits trucs. Donc vous voyez, votre solide, il est là. Bon, là, il est très grand, donc on va le réduire. Par contre, je vous conseille de ne pas passer par transformer ici, d'accord? Là, ne passez pas par là pour les changements d'échelle, tout ça. En fait, ce qu'il faut faire, vous sélectionnez votre solide et là, vous voyez que vous avez plein de petits points. Donc là, si j'en tire un, regardez ce qui se passe. Voilà, vous voyez, mon plan, il se réduit. Mais il est vraiment bien parallèle au sol. C'est ça qu'on veut, en fait. Donc là, je relâche. Là, vous avez les flèches pour déplacer. Donc là, par exemple, c'est verticalement. Après, vous pouvez le faire sur l'axe X aussi, donc c'est horizontalement. Puis, vous pouvez aussi le faire en profondeur. Donc là, dans ce cas, c'est Y. Vous voyez, là, c'est vraiment super bien parce que le plan suit parfaitement le mouvement de la caméra. Voilà, donc maintenant, vous allez aller chercher votre image que vous voulez traquer dessus, puisque vous n'allez pas laisser un rectangle orange, hein, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Donc du coup, vous allez dans Projet, et là, vous allez importer votre image. Donc du coup, j'ai sélectionné mon image maintenant, elle est là, hop. Je l'importe ici, et là, regardez bien, hein, il faut que je sélectionne Suivi de solide, okay, je clique dessus, et là, je vais prendre l'image, ok, je prends l'image, et là, attention, la manip est pas tout à fait simple, parce que là, vous voyez que finalement, on peut la mettre soit au-dessus, soit en dessous. Nous, on va vouloir remplacer le solide en fait par l'image. Donc pour ça, il va falloir faire Alt, et vous voyez que maintenant, il me propose de le poser directement dessus. Donc je fais Alt, je relâche le clic, et voilà, maintenant, le titre est apparu, c'est magique. Regardez. Et vous voyez ce que je vous disais, là on a le fameux problème. Vous voyez que c'est pas tout à fait bien traqué. Je pense que ça vient du fait qu'on n'a pas activé le zoom variable tout à l'heure. Dans ces conditions-là, on va remplacer par zoom variable maintenant. Donc on met zoom variable, donc là il va recommencer le tracking.
vous allez recliquer ici sur suivi la caméra 3D pour afficher les petites croix. On recommence, on sélectionne toutes les surfaces. Clic droit, créer un solide et une caméra comme tout à l'heure. Je reviens dans projet, il faut d'abord que je sélectionne le solide. Là, on vérifie que ça suit mieux. Ah oui, là, ça suit parfaitement par contre. Vous avez vu, là, on n'a plus les petits problèmes sur les côtés. Là, on voit que là, c'est parfaitement traqué. Vous remettez l'image à la place. Donc, on fait Alt, on le dépose dessus. Et là, regardez. Ah voilà, là, c'est parfaitement traqué dessus. Ici, vous pouvez étirer votre titre, d'accord? Le faire grossir. Voilà. Et donc, je peux également le déplacer comme tout à l'heure avec X, Z ou Y. Et puis, si vous cliquez ici, donc sur la petite flèche de rotation, vous pouvez également, autour de l'axe des X, vous faites pivoter, autour des axes Y. Donc, soit vous déplacez ou soit carrément vous faites tourner autour d'un axe en particulier, d'accord? Oh, c'est génial, regardez. Voilà, et donc après, pour que ça soit encore plus réaliste, c'est toujours le petit bonus en fait, finalement, il y a un petit bonus dans toutes les vidéos maintenant. Voilà, ici vous avez mode. Alors si ça s'affiche pas, faudra faire clic droit. Ah oui, non, c'est clic droit au-dessus. Voilà, vous pouvez ajouter mode. Donc ici dans mode, vous pouvez prendre incrustation. Donc là, étrangement, je trouve que dans ce cas-là, c'est pas super réaliste. Mais pour le rendre un peu plus réaliste, vous pouvez pour le coup dérouler les options là de votre titre, transformer et là, voilà, vous pouvez régler l'opacité et si vous réduisez un peu, regardez-moi ça. Et bien là, tout de suite, c'est beaucoup plus réaliste. C'est pas génial ça? Donc là, comme vous pouvez voir, c'était vraiment un tracking qui était rapide et facile à faire. Mais malheureusement, la contrepartie, c'est que ça ne marche pas tout le temps. J'ai donc prévu une autre vidéo pour vous montrer comment on fait des trackings avancés avec Mocha. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche de notification, si ce n'est pas fait, hein, bien sûr. Comme ça, vous serez notifié de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur la suite Adobe, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la. Je voulais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur mon compte Instagram aussi. C'est trop cool parce que vous êtes de plus en plus à me poser des questions, réagir à mes stories et c'était vraiment le but en fait de ce compte. Donc vraiment continuez comme ça me fait super plaisir, vous pouvez même pas imaginer. Et vraiment n'hésitez pas à venir me parler, je réponds à tous les commentaires et les messages privés aussi bien sûr. Allez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, oh, pas vrai ça!